Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera 2 journées en BTS SAB. Donc là je parle vraiment doucement parce qu'il est tôt, ma mère je pense qu'elle dort encore, enfin je sais pas, mais bref. Aujourd'hui on est le mardi 21 janvier, il est 7h35, donc comme vous pouvez le voir je suis prête à partir. Donc là je vais bientôt partir, donc ce matin je me suis maquillée. Ensuite je me suis préparée etc. Il faut juste que je remette mon cahier d'espagnol dans mon sac parce que je l'ai pas fait hier soir et ensuite je vais partir. Donc aujourd'hui ça va être une journée assez chargée, enfin dans le sens où j'aurai pas beaucoup de repos à part le soir je pense. Alors ça sera pas forcément chargé en cours, mais il faut que je filme une vidéo en rentrant des cours. Donc aujourd'hui je finis exceptionnellement à 14h30 parce que j'ai une prof qui est pas là et je l'avais 2 heures. Donc voilà, ensuite donc en rentrant je vais filmer une vidéo et après je dois commencer une synthèse de ressources humaines. Donc voilà, c'est parti. J'aime pas filmer quand on mangeait parce qu'il y avait des gens et tout. La honte, enfin pas la honte, mais vous direz, pourquoi elle fait son repas à la cantine? Vous direz, c'est quoi sur Instagram à la cantine? Oh putain, j'ai mis là, j'ai vu ça filmer. Oh mais merde, mais je vais voir comme ça. Je suis là, mais je suis pas là. Je suis pas là, mais je fais tout ce que je veux. C'est bien, elle va écouter le cours. Je l'ai passé. C'était le mien? Oui, je t'avais passé. Ah, je m'en fous. J'ai fait quoi? T'as supprimé ta table? Je suis là. À ce moment-là, ce qui vous manque ici, c'est un total. Pourquoi t'as du bleu là? C'est du stylo sur moi? Non, c'est vraiment bleu ciel genre. Attends, faut que je vois. Qu'est-ce que je me suis mis? Je sais pas. Hein? C'est quoi? Ok, les trucs les plus improbables. Hein? Quoi? J'ai même pas capté, j'ai fait ça que ça fumait. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais après, enfin, au moins le matin, je dors. Alors, je viens de rentrer à l'instant, donc là il est 15h10, donc comme je vous ai dit ce matin, j'ai fini à 14h30. C'est exceptionnel, hein. D'habitude je finis à 16h30. Finalement aujourd'hui je vous ai pas trop filmé ma journée au lycée, mais en soi, c'est des cours basiques. Aujourd'hui j'avais donc à 8h30 j'avais 1 heure d'espagnol. Ensuite j'avais 2 heures d'anglais et après quand je vous ai filmé donc la seule partie avec ma pote, j'étais en gestion de projet. J'ai pu filmer parce que j'étais en salle informatique. Du coup c'était beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus discret, surtout parce qu'il y avait le prof, j'étais pas non plus toute seule dans la salle. Donc cet après-midi j'étais censée filmer une vidéo, sauf que je n'ai pas reçu mon colis à temps, alors que c'était annoncé de base hier, donc le 20, et ensuite ils ont modifié pour aujourd'hui, et là j'ai toujours rien, donc ça me saoule un petit peu, mais je pense qu'en fait je vais changer mon programme avec celui de vendredi. Comme ça aujourd'hui je fais que tout ce qui est devoir, mais genre tout ce qui est à venir, et ensuite vendredi je filmerai ma vidéo. J'espère, en tout cas je croise les doigts,
que j'aurai reçu ma palette d'ici là. Au final, je préfère consacrer mon après-midi pour mes gros devoirs qui arrivent. Et comme ça, vendredi, avant le week-end, tout ça, je filme tranquillement ma vidéo. Donc là, je pense que je vais travailler ma synthèse de ressources humaines parce que c'est pour lundi, on est actuellement mardi. Je préfère prendre de l'avance, comme ça si j'ai des questions, demain j'ai ressources humaines à 10h30, comme ça je pourrais lui poser des questions. Je préfère largement toujours prendre de l'avance sur mes devoirs, genre minimum 4-5 jours avant. Parce que si j'ai des questions, bon, au moins je peux demander au prof concerné. Alors que si vous posez vos questions le jour où vous devez rendre votre devoir, c'est un petit peu trop tard. Donc là, je vais aller faire ma synthèse et ensuite, je pense que je vous parlerai de mon BTS blanc parce que il y a des ouvrages de la marque Nathan qui m'ont énormément aidé, mais vraiment, enfin de base, j'étais pas à zéro non plus dans mes connaissances, mais ça a renforcé mes connaissances. Je voulais vraiment vous en parler parce que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi et je pense que il y a des livres qui serviront genre toute votre vie, je pense. Donc là, je vais passer à ma synthèse et je vous en reparlerai juste après. Le midi, je mangeais à la cantine aussi. Je vous ai pas filmé parce que si on me voit filmer mon repas de la cantine, ils vont se dire non mais la meuf, elle croit c'est un truc de ouf. Genre déjà c'était pas que c'était mauvais, mais c'était pas ouf. Hein. C'était pas un plat gastronomique non plus. Donc les gens ils allaient dire non mais qu'est-ce qu'elle fait? Genre elle se filme en train de manger, elle filme son repas de la cantine en mode c'est instagrammable alors que pas du tout. Bref, petite parenthèse pour la cantine. Gna mon petit cœur. Alors, je pense que ça se voit à ma tête, je suis mais fatiguée. Là, il est 19h16, j'ai toujours pas fini ma synthèse. C'est long, j'en ai marre, mais je compte bien la finir ce soir parce que je me vois pas continuer un autre jour, après je serai plus dedans et tout, enfin bref. Donc là, j'ai pas encore fini, en plus j'ai des devoirs pour demain parce que honnêtement, entre nous, les profs qui donnent des devoirs genre le jour même pour le lendemain, genre ça devrait être interdit, c'est pas possible en fait. Il croit que... Enfin en plus elle en a pas donné un petit peu quoi. Bref, là je vais finir ma synthèse. Je vais faire mes devoirs pour demain et ensuite je vous parlerai des livres Nathan. Parce que ben c'est important. Même s'il est 23h je vous en parlerai, donc à toutes. Bon, il est 23h30. Je parle doucement parce que les gens ils dorment, je pense. Je me suis même pas filmée en fait en train de faire mes autres devoirs parce que j'étais tellement fatiguée. Genre c'est un truc de ouf, genre je m'endormais devant mes cahiers, enfin sur mes cahiers. Bref, du coup je vous parlerai des livres
du coup après-demain, parce que je vais refilmer après-demain, puisque c'est 2 jours. Je trouve que 1 jour c'est pas assez pour vous montrer à peu près. Bon, après, je peux pas non plus filmer en cours, comme je vous ai dit en début de vidéo, mais ouais, je trouve qu'une journée ça montre pas assez ce que c'est en gros. Donc ma synthèse je l'ai même pas terminée, j'étais vraiment trop fatiguée et de toute façon c'est pour lundi prochain donc j'ai le temps de la finir. Mes devoirs d'après, il y a un truc que j'ai pas fait mais c'est pas urgent, je peux le faire demain. Et l'autre truc ben je ferai pendant les cours du matin du coup parce que c'est pour l'après-midi. Mais j'ai fait le plus long on va dire. Donc voilà, du coup là je vais aller dormir. Et du coup on se retrouve ben pour vous tout de suite et pour moi après-demain. Alors aujourd'hui on est le vendredi 24, il est 7h35. Donc là je vais bientôt partir parce qu'il y a la grève et tout, du coup ça va être un peu galère je pense. Donc aujourd'hui je finis à 15h30 exceptionnellement parce que normalement je finis à 14h30 mais on nous a rajouté des cours. Bref, aujourd'hui je vais essayer de plus vous filmer en cours, même si je pense pas que je pourrais énormément filmer parce que c'est des cours et en soi c'est pas hyper intéressant. Donc c'est parti. Toi t'es petite aussi. Voilà. Tu vas bouger le téléphone des mains. Oui, pourquoi? C'est glisse. L'autre jour j'avais tapé porte ouverte. Mais tu sais que moi quand j'étais je suis vraiment Mais genre moi non plus. énormément dans des écoles. Ou soit je sais pas moi en plus je sais pas pourquoi je suis sur le site, tu me dis tu veux voir les. Mais oui. Lui il a dit qu'il a appelé, c'est le même qui l'a dit du coup Je sais pas qu'on rappelle. On sait jamais. On me demande s'il y a un programme, on peut venir. Ouais, et je sais pas si par exemple je vais faire une motivation, c'est tout. Je sais pas. Je pense pas parce qu'il faut qu'il y ait du temps. Ah ouais, ce sera dans le dossier. Ouais. Ou alors après c'est juste ça. Non, après pas nous. Taille direct. Direct, hein, genre. Je vais filmer ce qu'on va manger parce que la dernière fois j'avais pas filmé. Ouais. T'as Ouais. avant, 11h30, c'est déjà passé. 11h30. Midi parce que c'est à 25 du coup je crois Ouais, avant on a éteint et tout, on est prêt à partir. C'est quoi? Bah, ils disent, il y a 9 Anne, une fois qu'elle dirait tout, on tourne à l'écran, il y en aura 10. C'est moi la 10e, c'est ça? Oui. Écoutez, le BD, c'est vraiment chiant. J'en ai marre. Ils parlent leur du BTS. C'est trop chiant. Le BTS blanc, je l'ai raté. Non, je rigole. Ah, mytho! Bah, raté. Je l'ai presque raté. Ça dépend de T'es à 9. 46. Ah ouais? 46. J'ai cru que c'était 9,86. Non, c'est 9,46. Ouais, mais en fait, ils se sont trompés qu'on est FP1 et FP2. Du coup, s'ils se sont pas trompés, bah, je veux dire, peut-être pas. Voilà. Il y a les euros encore. Hein. Ouais, mais bon. Il y a 4 euros. 4 euros. Bah, c'est une de moins que l'écrit. C'est une épreuve de moins que l'écrit, hein, quand même. Les euros? Bah oui, on a 5 écrits et 4 euros. Non, on dit, tu vois, quand genre tu fais une négociation, il y a une personne, tu vois, par exemple, toi tu dis ton avis, ce que tu veux, blablabla, et la personne, genre, elle veut pas. Elle propose autre chose que toi tu veux pas. Comment t'appelles ça? Anticiper les. Compromis? Non. Les contre-pouvoirs? Non, mais on pense au JM là, hein. Anticiper les. Les désaccords. Ouais, voilà. Merci. C'est qui? Merci Voda. Je crois que. Merci Odaki. Bon, je suis déjà Voda à la pause. La boss qui a mis son BTS à l'écrit là. Non, alors excuse-moi, t'es. Quoi? Il était là? On te trouve comme ça. Bah, il a pas qu'à laisser Ça me donne les feuilles de couleur. Je faisais ça en CP, je crois. c'est. Et puis, ouais. Bah, donc, j'ai fait J'avais fait toutes les questions. J'avais tout ramené, je me suis dit, il y a 2 heures. Lequel? C'était ça, c'était ma relation. C'était l'autre. J'avais ça, ça c'était quoi? Non, c'était pas ça.
Tu l'as fait ça? Oui, ça je l'ai fait. Condition de réussite, c'est quoi? C'est validité ou réussite? C'est comment on aboutit au fait que l'accord il a été Bah mais c'est ça. conclu. Mais oui. Ah, mais moi je comprends pas ça. Et comme après, ça. genre là, différents tissus, tu peux remettre condition de réussite dedans. Parce que genre, soit l'accord il a été conclu, soit il n'a pas été conclu. Oui, pas Fais une feuille, s'il te plaît. Ah, ok. tu vois. Ok, Fais une ok. feuille, s'il te plaît. Oui. En fait, il est Bien. chaud, parce qu'il est très nul ce BTS. Merde. Ensemble, tous les jours, les jeunes noirs et les blancs, les musulmans. Oh, t'es pas dans le rythme. Moi, je me suis endormie en cours de. Ouais, mes yeux, et tellement ça voulait servir, ça prend La vidéo, j'ai pas regardé. Hein. Ah ouais? Je prenais des notes et tout. T'es une bonne élève. Je me suis endormie, ma table elle était trop confortable, mon manteau il avait bien chaud et tout, j'étais là en mode c'est bien. Ah, j'ai du gloss, c'est pas grave. C'est encore mieux. Non, je vais les arracher. C'est quoi t'arrêtes de féliciter? Jamais. C'est quoi t'arrêtes de féliciter? C'est quoi t'arrêtes de féliciter? Hein? C'est quoi t'arrêtes de féliciter tes cheveux? Jamais. C'est quoi t'arrêtes de féliciter tes cheveux? Quand j'aurai un produit qui définira bien les boucles pendant plusieurs jours. Mais c'est. Pas juste le premier jour. Hein. Alors, je viens tout juste de rentrer de cours. Finalement, j'ai fini à 14h30 parce que mon prof était pas là, il faisait grève. Et donc, du coup, le cours qui s'était rajouté à 14h30, on a pu le remonter. Bref, donc au final, c'est comme d'habitude. Alors, j'ai essayé de vous filmer, genre, un peu plus. En fait, c'est ridicule parce que, quand je suis en cours, je peux pas vraiment filmer. Je vous ai juste filmé la cantine. Franchement, c'était très bon. Ils avaient fait un repas pour le Nouvel An chinois, donc... j'ai beaucoup aimé. Donc, maintenant je vais vous parler des livres de la marque Nathan qui m'ont énormément aidé pour le BTS blanc. Alors, il faut savoir que de base j'ai des bonnes notes. Ça m'a pas fait passer non plus de 5 de moyenne à 15 de moyenne, évidemment. Il faut travailler derrière. Il y a aussi vos cours qu'il faut travailler. Il n'y a pas que les livres. Les livres, c'est vraiment en complément des cours. Bon, désolé si le cadrage n'est pas ouf. Mais je devais forcément vous poser. Donc pour commencer, je vous avais déjà montré des livres dans ma vidéo fourniture scolaire, je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Parce que ils avaient toujours pas sorti le gros livre pour le BTS SAM. Alors j'ai 4 livres à vous présenter, du coup c'est tous des livres pour la première et deuxième année. Du coup, si vous les achetez, ça vous fera les 2 ans. Si par exemple vous voulez continuer en ressources humaines après le BTS, je dis n'importe quoi, je dis vraiment au hasard, je trouve que ça pourra quand même vous resservir. Franchement, je trouve que les livres, ils sont hyper utiles même après les études, dans le monde du travail, etc. Par exemple, si vous devez gérer un projet, moi s'il y a quelque chose que vous savez pas trop faire, ça sera expliqué dans le livre. Alors pour commencer, je vais vous montrer le livre qui est vraiment dédié au BTS SAM. Celui-ci dans la gamme Réflexe. Donc moi ce que j'aime tout particulièrement dans ce livre, c'est que en fait, vous ne mettez pas des cours comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment fait par sujet, on va dire. Bref, je vais vous montrer, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Donc par exemple pour le tableau de bord juste ici, c'est vraiment une page dédiée au tableau de bord. C'est pas un cours global. En fait, si vous voulez, dans un cours traditionnel de gestion de projet, vous avez plusieurs aspects dans un chapitre. Là, c'est vraiment dédié à un seul sujet dans un chapitre. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est que vous avez un suivi de vos révisions. C'est-à-dire que juste ici, vous avez marqué lu, su ou revu. Donc après, vous cochez au fur et à mesure. Mais je trouve ça vraiment génial. Et moi, personnellement, je m'en sers beaucoup de ce livre parce que quand il y a un sujet en particulier que je sais pas trop comment faire, ou que c'est pas bien expliqué dans mes cours ou dans mes livres, au final je me dirige directement vers ce livre parce que je sais qu'il y aura ce que je cherche. Vous avez vraiment toutes les matières, juste pas espagnol, mais je pense qu'ils ont mis espagnol parce que, je pense qu'il y a des gens qui font encore allemand. En tout cas je pense. Tout début vous avez la partie je gère mon BTS. Donc là vous avez une page conseil sur comment s'organiser en BTS, donc comment travailler, comment réviser, etc. Et ensuite il vous explique vraiment les épreuves. Et ensuite à chaque fois à la fin d'une matière,
Vous avez plein d'exercices pour chaque matière. Donc ça, je trouve ça vraiment génial également. Enfin, ça permet vraiment de s'entraîner en autonomie. Et ensuite, vous avez bien évidemment les corrigés. Sinon, ça serait pas vraiment pratique. À chaque fois, aller demander au prof s'il peut corriger, etc. Ça lui rajoute du travail et nous, ça nous fait perdre du temps. Je tiens juste à préciser que surtout en anglais dans ce livre, c'est vraiment en complément de vos cours, parce que vos cours ça va vraiment vous donner beaucoup de vocabulaire sur les thématiques qui risquent le plus de tomber, mais là vous avez juste un seul savoir, donc c'est la compréhension d'un enregistrement, donc en gros ça vous donne des conseils. Je trouve que ce livre est vraiment bien et c'est pas parce qu'il m'a envoyé gratuitement que je vous dis ça. Moi par exemple en terminale, je me rappelle que j'utilisais des Anabac, surtout pour l'histoire géo. C'est tellement ennuyant de lire chaque chapitre, etc. Franchement, ça aurait été génial si c'était de cette forme-là, parce que ça donne envie de lire, le fait d'avoir un suivi dans les révisions. Ensuite, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas forcément en BTS SAM, ou que vous êtes en BTS SAM mais que vous voulez pas le gros livre et que vous voulez spécifier sur des matières, vous avez également des petits livres comme ça, donc qui sont vraiment beaucoup plus fins que l'autre. Donc là vous avez français, donc là c'est vraiment pour toutes les spécialités comme c'est écrit juste ici, merci Elodie. Moi je les aime également beaucoup ces livres là parce que quand je dois réviser une matière en particulier, bah au moins je prends que celui-ci et je dois pas prendre le gros livre. Celui-ci c'est pour culture générale et expression, donc français. Alors celui-ci au début vous avez un sujet. Alors si vous êtes en BTS c'est pas le thème qui est au programme, mais si vous voulez vous entraîner c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des documents et tout. Donc là c'est un peu sous la même forme que le gros livre, sauf que vous n'avez pas le suivi de vos révisions. Donc là par exemple c'est argumenté par l'exemple et vous avez vraiment un genre de cours. Donc je trouve ça vraiment bien, c'est aussi spécifié par sujet. C'est une grosse séance de révision qui va arriver pendant les vacances, donc je vais également beaucoup m'en servir parce que certes j'ai des bonnes notes mais je dois pas me reposer sur mes lauriers, donc je vais vraiment travailler de plus en plus. Et vous avez également au tout début une méthode pour réussir son examen, donc moi je trouve ça vraiment top. Honnêtement, si vous révisez vos cours plus ce petit livre ou l'autre, le gros, franchement, c'est sûr que vous aurez votre BTS. On peut pas louper avec ça. Maintenant, quand vous révisez pour l'examen, par exemple, il faut vraiment réviser efficacement parce que sinon, vous allez vraiment vous lasser, mais d'une manière... Genre limite, ça va vous dégoûter. Donc, faites par exemple une matière par jour ou un truc comme ça. Et vraiment, par exemple, si vous préférez réviser le matin, vous révisez le matin. Et ensuite, l'après-midi, vous regardez une série ou vous sortez avec vos amis. Enfin, faites ce que vous voulez, mais surtout, laissez-vous quand même un moment assez grand de pause. Ensuite, alors les deux que j'ai à vous présenter là, c'est juste pour les langues. Donc c'est anglais et espagnol. J'ai beaucoup aimé dans ces livres là. C'est également hyper utile pour le BTS, notamment le BTS SAM je trouve. En tout cas si votre BTS est axé sur les entreprises etc, je trouve ça vraiment génial. Donc là il y a écrit vocabulaire d'anglais des affaires. Ce que j'aime énormément dans ces deux livres, donc anglais et espagnol, c'est qu'au niveau du sommaire, en fait c'est vraiment répertorié par thème. Donc par exemple l'entreprise, la structure de l'entreprise et l'environnement, la formation, la recherche d'emploi, les conditions de travail, etc. Donc si par exemple en cours vous travaillez sur, je sais pas moi, les conditions de travail, bah au moins vous aurez pas mal de vocabulaire dedans. Et même pour les examens, vu que généralement ça tombe toujours sur les entreprises, etc. Du moins pour le BTS SAM, vous aurez vraiment du vocabulaire qui vous sera vraiment utile. Pas du vocabulaire qu'on apprend comme ça et qu'on oublie 2 jours après. Donc là c'est vraiment super bien. Et en fait quand vous apprenez du vocabulaire et que vous l'utilisez pas, généralement, vous le retiendrez jamais. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des exercices sur la page de droite. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ça permet vraiment de réutiliser les mots dans leur contexte. Je leur ai même dit en mail, je leur ai dit, mais vos livres, vraiment, ils sont extrêmement bien faits et très efficaces. Honnêtement, au BTS blanc, j'ai vraiment réussi mes épreuves parce que, déjà, de 1, j'ai révisé tous mes cours. Enfin, du moins, j'ai révisé ce qu'il fallait. En tout cas, donc en langue... j'ai révisé un peu de vocabulaire et surtout la méthode. Concernant le vocabulaire, j'ai seulement utilisé ces livres-là. Ensuite, espagnol, c'est pareil. Donc là, j'ai juste pas arraché le petit livre au début puisque j'en ai pas encore eu besoin. Et c'est exactement la même chose avec des thèmes et des exercices à droite. Je sais, j'arrête pas de me répéter, mais vraiment, je les trouve extrêmement bien. Je suis pas payée pour en parler ou quoi que ce soit. C'est juste que ils me les ont envoyés gratuitement.
Je les ai regardés, j'ai révisé avec et du coup je les trouve vraiment extrêmement bien. Au niveau des prix, je connais pas du tout les prix, mais même si c'est un peu cher, ça vaut vraiment le coup. Même si vous êtes en deuxième année actuellement de BTS SAM, donc je prends le BTS SAM parce que j'y suis, vous pouvez quand même les prendre parce que ça vous servira énormément pour l'examen et même pour après, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Alors, je vous ai demandé sur YouTube et Instagram, donc YouTube en post, de me poser des questions sur le BTS SAM parce que vu que je fais cette vidéo, autant répondre à vos questions sur le BTS SAM en même temps. Donc j'ai noté les quelques questions que vous m'avez posées. Alors pour commencer, Sam c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Pas du même Sam, mais oui, ne conduisez pas si vous avez bu. C'est très important. Trêve de plaisanterie. Alors, première question, c'était vraiment une question ce que je viens de vous dire, hein, c'était pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je sais qui c'est, mais... Donc, première question, faut-il vraiment être fort en langue pour ce BTS ? Alors, ce que je vais dire, c'est un peu un cliché, mais c'est ce que tous nos profs nous disent. La plupart des personnes qui viennent donc en BTS SAM en tout cas, c'est des personnes soit qui étaient en filière technologique, soit en filière professionnelle, donc en bac pro. Moi, personnellement, dans ma classe, j'étais la seule personne qui venait d'un bac général, donc le niveau attendu en bac pro et technologique, il ne me semble pas qu'il soit hyper haut, enfin c'est pas du niveau C1 non plus. Donc non, faut pas forcément être fort en langue, franchement, les profs ils reprennent vraiment tout de A à Z, ils reprennent vraiment les bases, en tout cas moi mes profs c'est ce qu'ils ont fait. Parce que quand ils ont vu le niveau de certaines personnes, ils se sont dit que c'était mieux de reprendre les bases pour tout le monde. Donc non, faut pas forcément être hyper fort en langue pour ce BTS. Par contre, pendant votre stage, donc un des deux stages, il faut qu'il soit à l'international. Donc il faudra forcément que vous parliez une langue étrangère, soit à l'écrit, soit à l'oral. Et forcément, il faut un minimum de vocabulaire. Mais je pense que la première année, si vous avez vraiment pas de vocabulaire du tout, mais c'est assez rare, vous aurez le temps d'acquérir le minimum. Donc rassurez-vous, c'est vraiment pas un BTS de langue, c'est important quand même parce que maintenant les entreprises elles préfèrent quand on parle anglais, espagnol, allemand, tout ce que vous voulez, mais c'est pas primordial quoi. Question suivante, quelles sont les épreuves et les projets à faire ? Alors, concernant les épreuves, je vous ai parlé de toutes les épreuves dans une ancienne vidéo, donc c'était ma vidéo tout sur le BTS SAM. J'espère qu'on n'entend pas mon chat dans sa litière. Vraiment très glamour, et très dans le thème. Donc concernant les épreuves, je vous laisse aller voir dans ma vidéo tout sur le BTS SAM, donc je vous mets dans le petit i. Je sais pas c'est quel côté, donc soit celui-là, soit celui-là. Logiquement, ce serait celui-ci. On verra au montage. Et les projets, alors il y a certaines caractéristiques que vous devez absolument avoir. Pour résumer, il faut que votre projet ait un budget, ça c'est obligatoire parce que sinon c'est pas considéré comme un projet. Je sais c'est un peu limite de mettre ça comme contrainte, mais c'est pas moi, c'est l'éducation nationale, le rectorat, tout ce que vous voulez. Donc voilà, il faut qu'il y ait un budget, que le projet également n'ait jamais été réalisé auparavant. Par exemple, si vous organisez, je sais pas moi, une formation qui a déjà été faite auparavant, c'est pas valable non plus. Alors pas forcément la même formation, mais juste le fait d'organiser une formation, c'est pas valable. Le projet, c'est vraiment hyper important d'en avoir un dans chaque stage. Alors je sais qu'on fait pas tous que 2 stages dans le BTS parce que je parle des fois avec donc des étudiants qui sont en BTS SAM et ils me disent oui, alors moi mon lycée il a décidé de faire 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, enfin c'est hyper compliqué, donc je vois vraiment pas comment on peut faire 2 projets et 4 missions dans autant de stages de courte durée. Je comprends pas, mais bon bref. Donc nous du coup c'était 2 stages de 7 semaines. Donc du coup nous c'était 2 projets. Donc il faut absolument que vous ayez minimum 2 projets. Alors il faut pas forcément que ce soit des projets réalisés dans votre stage. Si vous êtes partie d'une association, ça peut être un projet dans votre association. Les projets c'est vraiment vous qui voyez avec votre entreprise de stage. Voyez dès l'entretien s'il y a un projet, vraiment imposer le besoin du projet parce que des fois ils se rendent pas forcément compte. Ensuite, des méthodes ou une organisation que tu aimerais savoir avant. Alors au niveau de l'organisation, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise de bien m'avancer dans mes devoirs à chaque fois parce que combien de fois, une semaine on n'avait pas beaucoup de devoirs et la semaine d'après il y avait tous les devoirs qui tombaient d'un coup.
Donc si vous vous avancez pas, franchement c'est juste une horreur. Après, au niveau des cours, alors je trouve que CEJM, donc culture économique, juridique et managériale, je trouve que c'est beaucoup mieux de écrire les cours dans un cahier parce que c'est vraiment que de l'écrit. Vous faites vraiment que ça dans cette matière, donc je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux d'avoir un cahier. Moi j'ai commencé à avoir un cahier en 2e année, donc j'aurais préféré en avoir un dès le début de la première année, mais c'est comme ça. Et en langue, surtout prenez des cahiers. Ensuite, au niveau des méthodes, pas vraiment. Il n'y a rien en tout cas qui me vient à l'esprit maintenant. Question suivante, feras-tu une licence l'an prochain? Alors, il faut savoir déjà qu'après le BTS, c'est une licence professionnelle, c'est pas une licence traditionnelle après le bac. Donc en fait la différence c'est que en licence professionnelle, donc c'est la continuité de votre BTS, alors que la licence après le bac c'est 3 ans d'un coup dans le même établissement. Ensuite en licence professionnelle, ils sont vraiment très sélectifs, ils choisissent vraiment les étudiants sur dossier, c'est pas comme après le bac, Parcoursup, oui liste d'attente 600e, non là pas du tout, soit votre dossier est accepté, soit il est refusé, et surtout il y a vraiment pas beaucoup de place dans certaines licences professionnelles. Il y a genre 25 places pour je sais pas combien d'étudiants. Donc, moi je vous dis, si vous entrez en BTS SAM très bientôt, travaillez vraiment dès le début de l'année parce que la licence pro, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Dernière différence, c'est qu'en licence professionnelle, vous avez un long stage à faire. Donc, je crois que c'est 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est en tout cas plus de 4 mois. Personnellement, j'ai préféré prendre la voie du BTS et de la licence professionnelle parce qu'on doit faire au total 3 stages. Parce qu'on doit vraiment s'intégrer dans une entreprise. Déjà de 1, ça fait de l'expérience professionnelle. De 2, après votre licence professionnelle, les entreprises peuvent vous embaucher si vous terminez vos études après la licence professionnelle. Et troisièmement, les entreprises ont beaucoup plus tendance à prendre des personnes qui ont fait une licence professionnelle plutôt qu'une licence classique parce que la licence classique, ils sont encore dans le théorique alors que nous, on était un peu plus sur le terrain, si je puis dire. Donc pour répondre à ta question, parce que je me suis un peu éloignée de ta question de base, oui, je voudrais faire une licence professionnelle. Je peux pas vous dire que oui, je vais en faire une parce que j'ai pas encore d'école qui m'ont accepté, j'ai pas encore posé de candidature, donc forcément je sais pas encore. Mais en tout cas si j'en fais une, ça sera soit en management, soit en ressources humaines. Donc en fait si je suis pas acceptée en ressources humaines, j'irai plus en management. Comme ça en management je pourrais sûrement retourner en ressources humaines. C'est super compliqué mais bref, voilà en gros mes projets pour l'avenir. Avant-dernière question, c'est comment as-tu trouvé ton stage? Donc mes stages du coup parce que j'en ai fait 2 à l'heure actuelle. Alors, mes 2 stages, je les ai trouvés par réseau. Donc, mon premier stage, je l'ai fait dans une université, donc je connaissais tout simplement quelqu'un qui travaillait là-bas, et donc du coup, il a fait passer mon CV, ma lettre de motivation, dans le service où je voulais, et du coup, ils m'ont pris tout de suite, donc j'ai pas vraiment eu de recherche à faire. Et mon deuxième stage, c'est toujours par réseau, c'est-à-dire que c'est mes profs qui ont contacté une personne qui travaillait dans cette entreprise. C'est vraiment une énorme entreprise, enfin, j'ai beaucoup aimé mon stage. Et du coup, c'est vraiment difficile de rentrer là-bas si vous n'êtes pas pistonné. J'aime pas ce mot, mais c'est comme ça. Enfin, si vous n'avez pas vraiment de réseau là-bas, c'est hyper difficile de rentrer. Et dernière question, pourras-tu faire une routine révision pendant les examens? Donc oui, je vais bientôt en faire une, pendant les vacances je pense. Je la publierai après les vacances. Mais oui, je compte vraiment en faire une parce que je me rappelle que celle du bac, ça vous avait beaucoup servi. Enfin, je sais pas si certains étaient déjà là à ce moment-là, mais oui. Je me suis déjà fait un planning de révision et tout. Comme ça, je m'y prends à l'avance s'il y a des choses à modifier. Et surtout prendre du recul sur le planning de révision parce que c'est vraiment hyper important. Donc, voilà pour les questions. Si vous avez d'autres questions sur le BTS-SAM, dites-les moi en commentaire ou sur Instagram ou sur Twitter ou sur Snapchat, comme vous voulez. Mais dites-les moi en tout cas. Et j'y répondrai avec plaisir. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Finir ma synthèse. Alors ce matin, quand je vous ai filmé en cours, j'étais en train de faire ma synthèse, mais vu qu'il y avait mes potes et tout, je parlais avec elles, tout ça. Donc du coup, je me suis pas non plus énormément avancée. Je sais pas si je vais finir ma synthèse maintenant ou ce week-end. Du coup, si je vous dis au revoir tout de suite après, c'est que j'aurais pas fait mes devoirs le vendredi, enfin aujourd'hui. Mais généralement, sachez que le vendredi, je fais mes devoirs quand je suis chez moi le week-end parce que je sais pas, le week-end, j'aime pas trop faire mes devoirs, sauf quand j'en ai beaucoup. Là, j'ai vraiment pas le choix, je peux pas tout faire le vendredi. Mais voilà. Alors, je vais clôturer cette vidéo parce que j'ai pas fait mes devoirs et après, il y a quelqu'un qui arrive. Enfin bref, je serai pas tout seul chez moi, donc c'est un peu bizarre de filmer. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais bon, j'ai pas trop envie.
Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous verrez un peu plus ce que c'est le BTS, même si j'ai pas trop filmé en cours, mais en même temps, je peux pas le faire, donc c'est un peu compliqué. Mais j'espère que ça vous aura un minimum éclairé, on va dire. Donc, en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que je vais bientôt poster ma routine révision, enfin bientôt, après les vacances. Je vais poster ma routine révision, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous abonner pour la voir. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous!